Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur, bonjour à tous. Savez aussi, c'est ce que nous ferons. On passera notre temps à la terre. Et dans les cieux, ça ne va pas étranger en fait. Tu sauras que je le faisais déjà sur la terre. Alors, dans les cieux, je continue à le faire. Gloire au Seigneur. Le pasteur Muriel n'a pas pu être là ce matin. Elle est éprouvée dans sa chair, mais le nom de Jésus est puissant. Vraiment, elle nous suit en live, elle est avec nous là. Écoute, chérie, je t'aime, bénisse. Ok, bien. Et puis l'église aussi te salue. Ok, bien. Alléluia. Alors, donc nous sommes là ce matin, nous voulons ici saluer pour la première fois. Salut pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Est-ce que vous êtes là, vous avez été invités, faites-moi un signe de la main. Ok, gloire à Dieu. Bien. Alors, nous avons donc commencé un programme. C'est depuis dimanche dernier.
Et le thème ou le titre de notre travail que nous faisons s'intitule de la malédiction à la bénédiction. On peut dire partir de la malédiction pour demeurer dans la bénédiction. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous dimanche dernier, nous avons continué vendredi dernier. Allez-y dans notre chaîne YouTube, la chaîne Rema Ephata, et là-dedans vous aurez tous les programmes. Donc tout ce qui a été enseigné au Grèce-Pays. Rappelez aussi à chacun d'entre vous que nous avons souvent les mercredis, il y a des enseignements qui sont donnés pour vous édifier. Là encore, c'est tout dans la chaîne YouTube. Amen. À partir de 18h, vous ouvrez YouTube, vous avez votre temps d'enseignement, c'est souvent une quinzaine de minutes pour vous donner une forme. Ce matin, nous continuons. Église, je crois à une vie chrétienne épanouie. Je crois que lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, je crois que notre vie ne peut plus être la même. Je crois que le Seigneur Jésus est un changeur de vie. Je ne crois pas que Jésus nous a sauvés pour que nous puissions mener une vie piètre sur la terre et attendre seulement le bonheur dans le ciel. Le ciel n'a pas de problème. Ce travail dans lequel nous sommes engagés, c'est par rapport à la terre. Puisqu'au ciel, le diable n'y aura pas accès. Donc au ciel, il n'y a que bonheur et tout ce que vous prenez. Mais la réalité, c'est que nous sommes encore sur la terre. Il y a certains à qui Dieu donnera 70 ans, 80 ans, 90 ans, gloire à Dieu, d'autres même 100 ans. Mais qu'importe la durée de ta vie sur la terre, je crois que pour être heureux, pour aimer la vie, il faut être heureux. Sinon, la vie prend une autre allure, un autre sens. Donc c'est pourquoi nous avons commencé à développer dans ce terme qui s'intitule de la malédiction à la bénédiction. Comprendre que le tout n'est pas en fait, le tout n'est pas d'être chrétien. Il est important de comprendre que parmi toutes les créatures qui existent, tous les hommes qui vivent sur la terre, il y a une catégorie d'hommes que le diable ou dont le diable a du mal à mettre à la main. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent au peuple de Dieu. Donc à cela, le diable leur mène une guerre infinie. Pourquoi? Parce qu'il aimerait bien faire croire que tu t'es trompé en acceptant Jésus. Tu t'es trompé en vivant en mettant ta vie, en te conformant à la parole de Dieu. Il veut te faire croire qu'en vérité, c'est en vain que tu as cru. Ce qui est une erreur. L'autre vérité, c'est que si tu ne sais pas comment se battre, parce que la Bible dit dans Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Résistez bien que personne. Bien. Alors, résistez. On va faire on fait on appelle ça comment il faut te laisser faire. Voilà. Résistez un peu plus, tu te laisses faire. Bon, vous êtes comme voilà. Rappelle ce que le pasteur quand même. Alors, donc, résister. Donc, il y a un effet de force, que ce soit de notre côté enfant de Dieu comme du côté de l'ennemi. Amen. Amen.
et il fuira loin de vous. Mais comment peux-tu résister si tu ne connais pas les réalités qui agissent autour de ta situation? C'est pourquoi nous avons dimanche dernier commencé à développer ce thème sur partir de la malédiction à la bénédiction. Tous autant que nous sommes en Jésus, dès l'instant où tu es sincère avec Dieu, oui, tu es béni. Mais dire que tu es béni, en fait, il y a deux niveaux de bénédiction. Je dirais, il y a la dimension juridique de la bénédiction. C'est-à-dire que dans les cieux, en fait, il est déclaré que Pierre est béni. Mais sur la terre, il faut maintenant que les faits suivent. Et c'est là où généralement l'ennemi travaille. Alléluia. Vous remarquerez, certains expérimentent cette vie de bénédiction et d'autres, enfants de Dieu, ne l'expérimentent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui échappent à ces derniers. Bien-aimés, on peut être en Christ. On a vu qu'un sort peut être lancé contre un enfant de Dieu. Un sort peut être lancé contre un chrétien. Un sort peut être lancé contre les affaires d'un chrétien. Un sort peut être lancé contre les enfants d'un chrétien. Un sort peut être lancé contre un couple chrétien. Un sort peut être lancé. Et lorsque ce sort commence à agir et à travailler, c'est ce qu'on appelle malédiction, parce que les choses commencent à aller mal. Donc aujourd'hui, on va travailler sur 3 dimensions, parce qu'à la fin, on va vraiment on va utiliser notre autorité pour régler ce problème. Disons, régler ce problème. Amen. Je le crois. Alors, on a vu, je voudrais juste rappeler, nous avons vu que la malédiction, je l'ai définie comme étant un ensemble de paroles négatives, bien sûr, par lesquelles on souhaite le mal à quelqu'un. En faisant des cours, en fait, aux forces spirituelles négatives. Donc, dès l'instant où quelqu'un te déclare des paroles, ça peut être au bureau, ça peut être à l'école, ça peut être sur le plan familial, vous êtes en réunion familiale et puis bon, pendant la réunion familiale, les choses, la situation, c'est-à-dire le problème, ça devient houleux et quelqu'un se lève et commence à te menacer. Dès cet instant, la Bible dit, la Bible est claire et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir. Une parole relâchée, libérée, qui n'a pas été détruite, qui n'a pas été annulée, se mettra à agir. C'est pourquoi beaucoup de personnes croupissent dans des problèmes interminables. Plusieurs se battent avec la vie, cherchent à en sortir. Ça peut être dans le domaine professionnel, domaine scolaire, domaine familial, qu'importe les domaines. Parce que tout simplement, il y a eu dans l'ombre des personnes, des agents qui ont utilisé leur verbe pour chercher en fait à agir contre, à atteindre. Et puisque tu n'es pas informé, tu n'avais pas connaissance de cela, que va-t-il se passer? Le mal va t'atteindre.
Je n'ai pas eu l'occasion de chercher dans la Bible, mais j'avais lu cette histoire, ça fait très longtemps. Après que Josué avec l'Israël, détruit Jéricho, une parole avait été déclarée, disant que si quelqu'un rebâtissait Jéricho, ce sera au prix de son premier fils. Des générations sont passées. Et quelqu'un a osé rebâtir Jéricho. Et son fils fut tué. Il ne savait pas qu'il y avait une malédiction qui avait été relâchée après la destruction de Jéricho. Vous comprenez cela? Donc, lorsque cette personne-là, j'aurai l'occasion, je vous enverrai cela d'ici mercredi. Je mettrai ça dans le forum. Donc, lorsque cet homme-là perdait son premier fils, je pense que c'était un roi. Lorsqu'il perdait son premier fils, il se disait que c'était peut-être la maladie ou le mal. Ou juste, mais il ne savait pas que c'est parce qu'il avait violé une disposition qui était relâchée contre Jéricho. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il y a des situations, c'est pourquoi pour ceux qui étaient là vendredi, je vous ai dit qu'il fallait que vous fassiez des recherches, parce qu'aujourd'hui, il va falloir travailler sur les informations que vous avez. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, j'espère que vous êtes connectés et que vous avez vu le message. Amen. Merci. Donc, c'est Josué 6,26. Est-ce qu'on peut rapidement lire ça? Josué 6,26. Rapidement. Vas-y, on sait ça. En ce temps-là, Josué prononça cet avertissement solennel au sujet de Jéricho. Maudit soit-il par le Seigneur l'homme qui tentera de reconstruire cette ville. Il en creusera les fondations au prix de son fils aîné. Il en posera les portes au prix de son fils cadet. Amen. Josué 6, 26. Ce sont des paroles. C'est-à-dire que Josué, en tant qu'autorité spirituelle, il avait dit, quiconque rebâtira cette ville, ce sera au prix de son premier fils et de son fils cadet. Les générations sont passées, 40 ans, 80 ans plus tard, ou même 50 années plus tard. Et quelqu'un qui n'a pas connu l'histoire, ou qui n'a pas cherché en fait à connaître l'histoire, il va décider de le rebâtir. Et comme je le disais tantôt, et ça va être horrible. Une malédiction non traitée traverse des générations. Elle traverse des générations. Parfois, il y a des problèmes qui arrivent dans vos vies. Ce n'est pas parce que, comme je le disais avant, c'est pas parce que c'est toi qui as péché. Non. Comment comprendre que tu es quelqu'un qui a vécu sa sanctification? J'ai dit, la personne vit dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. La personne est un homme de prière, une femme de prière engagée avec Dieu. Les deux commencent avec Christ au même moment. Même consécration, mais l'autre va très vite. Des choses changent dans les corps. Pendant ce temps, l'autre aussi, sa vie, il rame. Il rame dans la vie, ça rame. Ce n'est pas un problème de foi. La personne a vraiment la foi. Mais, il y a quelque chose qui n'a pas été traité. C'est pourquoi on n'est jamais pareil. Beaucoup parmi vous venez à l'église, vous pensez que c'est le frère, la soeur, c'est-à-dire que vous vivez votre vie chrétienne sur la base de la vie de l'autre. Tu connais? Vous savez la même histoire? Non. Chacun a son histoire familiale. Chacun a son passé. Amen. Bien aimé. Le problème, c'est que lorsqu'une malédiction n'a pas été traitée, elle n'a pas été combattue, elle n'a pas été annulée, à un moment, ta vie chrétienne va devenir lourde. Tu vas commencer en fait à t'épuiser. Parce que tu diras, mais je ne comprends pas.
je prie, je jeûne, je participe même à la vie de l'église, mais pourquoi ma vie ne change pas? Le découragement va commencer à t'atteindre. Et quand ça arrive à ce point, tu peux même commencer à rétrograder. Tu vas commencer à fréquenter des endroits que tu avais déjà abandonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pression de ne pas voir les choses avancer dans la vie, l'ennemi m'a dit, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Non, écoute, ça ne vient pas. Si tu peux faire un tour, et quand c'est comme ça, toujours des anciennes copines ou des anciens amis avec qui vous entendez bien. Et puis, il passe par là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps. Mais alors prendre un chien à côté. Et puis, c'est parti. Et tu commences à descendre sans t'en rendre compte. Amen. Tout doit se traiter. Dieu ne traite pas tout. Dieu traite une partie et il te donne l'autorité pour traiter le reste. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Comprenez que le pouvoir qu'il a donné, c'est d'abord pour régler ma propre vie. Ensuite, je règle la tienne. Que servirait-il à ce que je passe mon temps à chasser les démons dans les vies des gens, à prier pour d'autres personnes si ma propre vie est médiocre? Vous pensez que ça a un sens? Non. C'est la gloire que je veux voir dans ma propre vie. C'est sur cette base que je dirais, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et si tu t'accroches à ce Dieu, il fera aussi la même chose. C'est pourquoi la première chose que Dieu recherche dans la vie de tous ceux qui doivent le servir, il dit, si quelqu'un aspire, je dirais, à une responsabilité dans l'église, donc, comme dit l'Épître de Timothée, il déclare, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il soit irréprochable. C'est-à-dire que dans ta vie, en fait, on doit voir la gloire de Dieu. Que tu sois irréprochable. Bien-aimé, toute personne dans ce monde rencontrera des problèmes, des oppositions, des situations difficiles. Mais un problème qui se répète, une situation qui se répète, des maladies qui se répètent dès cet instant et qui n'ont pas de solution. Tu trouves solution aujourd'hui, deux fois ce qu'on appelle c'est autre chose. Il faut savoir que là, dès cet instant, tu as affaire à une malédiction, tu es confronté à une action maléfique, à une malédiction qui agit contre toi. Et là, cela va être traité. Amen. Ne soyez jamais défaitiste. Du style, je vais encore faire comme. Jamais. Tant que tu es en Jésus-Christ, jamais. Alors, entrons dans les Écritures. Psaume 113, verset 6 à 8. Psaume 113, verset 6 à 8. Parce qu'on va appuyer, je suis encore dans l'introduction, nous sommes donc devoir donc la suite, les causes d'une malédiction. Les causes d'une malédiction. Les causes. Nous sommes à faire les causes, nous allons ensuite traiter cela. Oui, Psaume 113, versets 6 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu fait quand on va à lui. Alléluia. Nous sommes donc dans le psaume 113, versets 6 à 8. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. C'est-à-dire que la personne, Dieu l'a trouvé dans une situation de malédiction, une situation de souffrance, une situation vraiment de précarité, une situation de pauvreté. La Bible dit, du
Aujourd'hui, on dira de la poubelle. De la poubelle. Il relève l'indigent. Cette personne qui, au début de sa foi, au moment où on ne connaissait même pas Jésus, c'était une vie de précarité, une vie de pauvreté, une vie de rejet, une vie où la personne n'a pas été considérée. Mais le rejet des hommes, le mépris des hommes n'est pas synonyme du rejet de Dieu. Parce qu'en vérité, Jésus a subi le rejet afin que toi tu ne subisses plus le rejet. Alors, la Bible nous dit, lui Dieu, quand il te relève, quand il vient à toi, il dit, il te relève pour te faire asseoir avec les grands. Comme pour dire, ah! On dit encore, mon frère, dans ta langue, ça va. Voilà. Oh, il y a Sandro aussi. Comment tu réfléchis pour moi? Je suis mon frère. Hein? Non, je sais pas. Beaucoup de Tu m'as même détruit l'inspiration. Voilà. Hein? Voilà. Hein? Ndara, c'est le frère. Hein? Ndara. Mais il m'a cassé l'inspiration. C'est un Ndara. Je lui ai dit, je suis approché de moi. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je veux leur faire comprendre ici, la personne qui, ça dit que hier, tu as été connu dans la souffrance, tu n'avais pas de repère, tu n'étais pas une référence. Parce qu'en fait, la malédiction agissait contre toi. Parce que tout avait été bloqué par les ennemis de ton succès, de ton avenir. Mais lorsque tu vas à Jésus, des années plus tard, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, tu es assise avec les grands. Et on pose la question, mais qui est ton parrain? Mais comment tu as fait pour être dans ce milieu? Alléluia. C'est là où Dieu vient confondre le monde. Parce que le monde, la création tout entière, lui appartient. Même les gouvernements lui appartiennent. Il est l'autorité des autorités. Quand il a décidé d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. C'est comme ça que Daniel s'est retrouvé à régner dans un pays étranger qui n'était pas le sien, parmi les satrapes, très proche du roi. Il était dans son gouvernement, on va dire ça comme ça. Il dit, te faire asseoir avec les grands de son peuple. Cette parole doit s'accomplir ou devrait s'accomplir pour chacune de vos vies. Amen. Parce que c'est le plan parfait de Dieu. Amen. Mais si jusqu'à ce jour, cette parole ne s'est pas accomplie, tu ne peux pas dormir sur tes lauriers et dire, je vais encore faire comment? Dieu n'est pas un menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Je ne vais pas encore, je vais encore faire comment? C'est pour les gens qui sont dans le monde qui n'ont pas Jésus, mais nous avons Jésus. La question, c'est qu'en fait, quel est l'élément, quelle est la chose qui a bloqué, qui a empêché à ce que cette parole s'accomplisse dans ma vie, s'accomplisse dans la vie de mes enfants, s'accomplisse dans la vie de ma maison? Pourquoi cela ne s'est-il pas accompli, puisque Dieu n'est pas un menteur? Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace. Nous sommes gérés par la parole. Ésaïe 9, verset 1 dit, ok, vas-y, ancien. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière reste. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit. Pour son peuple, pour ceux qui lui appartiennent, comme toi,
les ténèbres, la malédiction, les maux, les problèmes, les maladies, mettez tout ce qui est négatif. Elle lui dit, ne régneront pas à toujours. La suite dit, je vais un peu plus bas, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. Qu'on peut dire, les temps à venir couvriront de gloire ta maison, couvriront de gloire ta vie, couvriront de gloire tout ce qui t'appartient. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici le plan de Dieu. Mais la question, pourquoi, Seigneur? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Ou alors, je n'ai vu que les 10% ou les 15%. Écoutez, lorsque Dieu a décidé de vous visiter, lorsque Dieu a décidé d'accomplir une œuvre dans votre vie, il ne vient pas pour accomplir 50%, ni 90%, il vient accomplir le 100%. Alléluia. Parce que l'œuvre de la croix a été une œuvre complète. Il a dit lui-même Jésus, sur la croix, tout est accompli. Ce ne sont pas des slogans. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous ne cherchez plus. Et beaucoup parmi vous, vous réfléchissez de manière scientifique. Vous réfléchissez comme des hommes. Vous allez, en fait, vous utilisez des éléments naturels pour chercher à résoudre des problèmes qui parfois ont une source spirituelle. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours. Non, 26. 26, verset 2. Comme l'oiseau. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Voici encore un passage. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. D'accord. On va encore te lever. Donc, voici, nous sommes peut-être dans le même business. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui a détourné. Et, bon, il est fâché et il libère la parole. Mais il ne sait pas que c'est quelqu'un d'autre qui a détourné, en fait, qui a touché dans la caisse. Et puis, ça cause des soucis dans la stabilité de l'entreprise. Et il m'a dit, de toute façon, tu m'as volé, ta vie sera un échec. Est-ce que j'ai volé? Non. Mais lui pense que c'est moi. Cette parole qu'il a libérée là, une malédiction sans cause n'a pas. Mais si j'ai touché et qu'il dit cela, là ça aura de. C'est bon. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ce passage dit que c'est lorsqu'il n'y a pas de cause que ce qui est déclaré ne pourra pas avoir d'effet. Mais si tu as touché, il y aura de l'effet. La question, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui disent nul est sans effet, nul est sans effet, nul est sans effet. Pose-toi la question, s'il n'y a pas d'effet, pourquoi tu dis ce que tu es en train de dire? Pourquoi la vie? Pourquoi cette situation? Tu vis des effets. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui agit contre toi, puisqu'il y a des effets. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui agit contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants.
contre ton foyer, contre tes affaires, contre tes études. Il y a quelque chose parce qu'il y a des effets. C'est lorsqu'il n'y a pas d'effet que tu diras nul et sans effet. Mais tu vis les conséquences. Les preuves sont là. Donc tu ne peux pas dire nul et sans effet. Au contraire, il faut rentrer en soi-même et dire, Seigneur, où est la porte? Quels sont les actes? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Enfants de Dieu, soyez des chercheurs de Dieu. Apprenez à vous poser des questions. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. N'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable. N'acceptez pas. C'est pourquoi nous sommes en train de voir les causes. Nous avons commencé vendredi dernier sur les causes des malédictions. Nous allons continuer. Parce qu'on va achever ce programme aujourd'hui. Les causes. Alors, je vais revenir sur quelques causes que j'ai données vendredi. Je disais que pour ceux qui n'ont pas pu suivre le programme, qui n'était pas là vendredi, allez-y dans la chaîne YouTube Rema Ifata. Rema Ifata tout en majuscule avec tiré au milieu. Ce n'est pas Ifrata, Ifata. Ifrata c'est le fleuve. Ifata c'est la parole que Jésus avait sortie. On dit, ouvre-toi, tu avais guéri l'aveugle. Amen. Voilà. Donc, la rancune, nous sommes déjà dans les causes. Des parents qui expriment de la rancune envers leurs enfants. C'est une source de malédiction. Ça va détruire la vie de l'enfant. C'est vrai que chaque enfant a son caractère. Ce n'est pas faux. Mais je pense que si Dieu a fait de vous un parent, c'est qu'il vous a vraiment équipé. C'est vrai qu'il peut arriver des situations où tu peux déborder. Mais il faut savoir tout de suite le reparler. Tout de suite, tu rappelles ton enfant et tu déclares des paroles positives. Tu annules ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez cela? Je disais vendredi que tout enfant se trouve sous la couverture spirituelle de ses parents. Tout enfant. Donc, il y a, lorsque tu gardes rancune à ton enfant et que tu ne parles plus à ton enfant, tu l'exposes en fait. Et là, l'ennemi, et quand, vous savez, quand la parole dit que les murs ont des oreilles, écoutez, c'est pour faire comprendre que nous ne sommes pas seulement gérés par le monde physique. Juste à côté de nous, il y a un monde invisible. Et tout ce que nous disons ne s'arrête pas dans le monde visible. C'est réceptionné par le monde invisible. Tu ne sais jamais, tu ne connais jamais. En fait, tu ne connais pas l'identité spirituelle de ton voisin. Parce que ce n'est jamais écrit ici. C'est jamais écrit ici. Pasteur, qu'est-ce que je vais dire? Oui, même chrétien ou pasteur ou serviteur de l'autre côté là-bas. Mais tout le monde sourit avec toi. Quand tu arrives, vous êtes dans le même milieu, mais tu sais. C'est comme aussi le fait d'aller raconter ce qui se passe dans ta maison. Tu le racontes à tout le monde. À tes amis, à tes collègues, à tes voisins. Prendre les choses de la maison, aller raconter. Mon père est comme ça, ma mère est comme ça. Mais tu es en train d'exposer ta maison. Ce que tu vas dire là, ça tombe dans les oreilles de qui? De qui? Toi, pendant que tu
tu cherches à te confier, tu penses que tu es en train de te confier pour qu'à travers le fait de te libérer, cette personne puisse au moins t'aider. Mais tu ne sais pas que tu es en train de livrer en fait ta maison. Tu livres tes parents. Tu es en train de les livrer. Et ça, c'est une porte. Et si cette personne sert les ténèbres, tu viens de livrer un pan de ta maison à un ennemi. Et plus tard, les choses vont commencer à se produire dans ta vie. Tu diras, mais qu'est-ce qui se passe? Tu oublieras qu'il y a 6 mois en arrière, par souci de confidence, tu as voulu te libérer, mais malheureusement tu es tombé sur la mauvaise personne. N'ayez jamais plusieurs confidents. Jamais. Quand on appartient à une communauté, le premier confident, c'est son pasteur. Si tu es marié, le premier confident, c'est ton mari. La première confidente, c'est ta femme. Maintenant, si tu es attaché à un frère, à une soeur, etc., tu es aussi affairé, qui craint Dieu. Alors, le premier confident, celui-ci peut te servir de confident. Que le membre de la sécurité s'occupe pour lui permettre d'écouter la parole de Dieu. Amen. S'il vous plaît, ne vous confiez jamais à quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas l'identité spirituelle. Je parle bien de l'identité spirituelle. Ne suivez pas les sourires. Ne suivez pas la gentillesse. Jamais. Déjà, le diable est l'être le plus gentil. Mais être gentil ne veut pas dire être bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et beaucoup d'entre vous, vous confiez à la largesse des gens. Et vous pensez que la personne est bonne. Combien ont détruit, ont vu leur vie être détruite comme ça, rien qu'en se confiant. Tu penses que tu vis dans ta maison, tu vas aller raconter à un ami, à ma femme, à ta femme, oui, ok. Alors, le gars va avoir une derrière la tête. Tu es en train de donner des livres. Et ça, c'est une cause. Et c'est souvent la rancune, la colère qui amène les parents, souvent, en fait, à agir ainsi vis-à-vis de leurs enfants. Il y a aussi certains parents qui, fatigués par les enfants, vont prendre les enfants. Ok, d'abord tu vas aller chez ta grand-mère. Allez, va chez ta grand-mère là-bas. Va chez ton grand-père. Oh, je t'envoie au village. Toi-même qui as mis l'enfant au monde, tu n'arrives pas à le contrôler. C'est le grand-père, la grand-mère qui va le contrôler. Toi-même, tu n'as pas réussi. Tu vois un peu le plan de l'ennemi. Et là, tu envoies l'enfant, l'ennemi va vraiment aller détruire davantage. Mets les pieds à genoux. Cherche Dieu. Demande à Dieu d'agir. Alléluia. Dieu agira. Les causes, nous sommes en train de traiter, de voir les causes, la suite des causes. Il y a les abominations sexuelles. Les causes des malédictions qui bloquent les vies. Le fait de vivre. Ce qui est abomination, c'est ce que Dieu n'a pas prescrit dans la parole. Relation sexuelle hors mariage est une abomination. Relation sexuelle avec un homme, une femme qui n'est pas ton mari. Qu'est-ce que je raconte maintenant? Une femme qui n'est pas ta femme. Et un homme qui n'est pas ton mari. C'est une abomination, c'est de l'adultère. Et ça, automatiquement, ça te met dans un état de malédiction. Ça, ne l'oubliez jamais. Tant que ce n'est pas annulé, abandonné, la malédiction demeure.
l'homosexualité, le lesbianisme, ce sont des abominations. Car ça fait partie des péchés que Dieu a condamnés dans la Bible. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis ici, c'est pour édifier, et je dois parler comme la Bible. Autre abomination. Lorsque les gens sont mariés, les gens pensent que être marié signifie avoir la liberté, en fait, d'avoir une vie sexuelle comme ça se passait dans le monde pour certains. La sodomie est une abomination. Même si tu es marié, c'est une abomination. C'est interdit par la parole de Dieu. La fellation, c'est une abomination. C'est interdit par la parole de Dieu. Être marié ne te permet pas de faire ce que Dieu n'a pas prévu. Parce que ce corps, ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. C'est pourquoi il y a des couples, pendant que vous pensez que vous êtes à deux sur le lit, toi et ta femme, vous avez un troisième invité. Parce que quand vous prenez des scènes ou des actions qui ne sont pas prévues par Dieu et vous les insérez dans votre vie d'intimité, vous faites appel à un esprit des eaux, un esprit de sirène qui vient se mettre sur le lit avec vous. Et puisque cette mode-là vient d'eux, et tu appliques cela, c'est une manière en fait de l'adorer. Et ne t'en fais pas. Ce qui se passe là, c'est vu depuis le monde sous les eaux. Donc attention, tout excès devient un péché. Voilà pourquoi, par exemple, même le fait de manger, il y a une dimension qui devient un excès. On appelle ça l'excès de garde. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Non. Mais ça, cause de malédiction. Donner un faux témoignage dans le but de faire souffrir quelqu'un, un innocent. Oui, je l'ai vu. Parce que quand tu ne vas que l'autre. C'est lui. Je l'ai vu. Oui, il a son sac en costume là. Si c'est pas costume là, costume bleu. Oui, c'est lui. Il est blanc comme ça. Oui, c'est lui. C'est toi. Blanc, il aime parler comme des blancs. C'est lui. Alors que ce n'est pas lui. Mais parce que tout simplement on veut le couler, alors quelqu'un s'engage à faire un faux témoignage. Ok, il va peut-être être coulé, mais puisque la Bible dit que le malheur attend souvent le juste. Mais dans les livres, l'Éternel va le délivrer. Mais toi qui fais le faux témoignage, la malédiction retombera sur toi, sur tes enfants jusqu'à la 4e génération. Parce qu'une malédiction, quand elle est activée, elle traverse 4 générations. Amen. Une génération, c'est 40 ans. Amen. Amen. Donc, quand tu multiplies 40 par 4, ça fait combien? 160 ans. 4 par 4, 16, non? 160. 160 ans. Donc, toi, tu passes. Tes enfants qui naissent là, ils naissent sous ça. Sauf si maintenant, il apprend l'histoire et qu'il se tourne vers Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est que Jésus dit. Mais s'il ne connaît rien du tout, il vivra ce que toi tu avais fait. Amen. Frapper les parents, les enfants. Un enfant qui frappe ses parents. Il y a deux manières de frapper. Par la bouche, avec un langage insolent, et aussi par les actes. Quand tu fais ça, tu es déjà dans la malédiction.
même si tu es ingénieur, même si tu gagnes des millions, tant que tu n'as pas été, tant que le père ou la mère ne t'a pas dit mon fils, je te pardonne, il doit parler. Beaucoup parmi vous avez fait des torts aux parents, vous allez seulement dans la chambre aller confesser le péché et vous ne venez jamais, vous n'allez jamais dans le parent. Papa, pardonne-moi, maman. Et il doit dire, je te pardonne mon fils. Tant qu'il n'a pas déclaré, ça demeure. Pourquoi? Parce que tu lui as donné l'occasion, tu as donné le pardon pour qu'il te corrige. Surtout parents, il y a une autorité qui est que Dieu a déposée. Il faut le comprendre, enfant. Je pense que je disais dimanche dernier, vous qui copiez les choses des blancs là-bas, etc. Les blancs, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné. C'est pourquoi en fait, parmi eux il y a des jokers, parmi eux vous voyez comment ils finissent, etc. Bref, bon, je ne suis pas là pour parler de leur vie, je parle de vous pour dire attention. On honore le père, on honore la mère. S'il y a quelque chose qui te dépasse, venant de ton père ou de ta mère, éloigne-toi. Va te confier à un oncle, va te confier à une tante, et que la tante parle à ton père ou que l'oncle parle à ta mère. Amen. Mais ce n'est pas que je tombe même. Attention. Ça dit, quand un père te connaît, quand il connaît sa fille, il regarde ses noms. Je ne vais même pas ouvrir la bouche. Parce que déjà, ce que tu fais là, ça t'a déjà même expliqué. Vous comprenez? Les enfants. Vous pensez que, comme je le disais dimanche dernier, réussir dans les études, tu es cadre, tu es même nommé, je ne sais pas, même dans je ne sais pas quoi, tu as toutes les autres. Je pense que c'est ça la réussite. Tu es cadre, tu as gagné tout l'argent du monde peut-être. Ton père a vécu jusqu'à 80 ans, jusqu'à 75 ans, jusqu'à 95 ans. Toi, tu meurs à 45 ans. Tu penses que tu as été béni? Pas la bénédiction. Si ton père ou ta mère ont vécu le plus longtemps possible, toi aussi tu dois vivre le plus longtemps possible. Amen. Vous pensez que c'est une maison quand les parents enterrent les enfants? Amen. Alors que ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents? Amen. La question, comment tu as vécu, comment tu vis avec tes parents? Amen. Tu es devenu adolescent, tu es devenu adulte. Mais est-ce que tu honores? Il faut fuir. Il y a des situations où tu fuis, tu sens la colère, tu fuis. Non, c'est papa, c'est maman. Tu fuis, tu te retires. Amen. Amen. C'est pourquoi, cher enfant, je vous conseille, tu as 25 ans, commence à chercher un endroit où tu vas l'habiter seul. C'est pas que tu es là, tu squattes chez papa et maman. Ce n'est pas chez toi. Chez papa et maman, ce n'est pas chez toi. Même si c'est un domaine, ce n'est pas chez toi. C'est leur terrain. Tu te maries, tu amènes encore même la femme et les enfants chez papa et maman. Et puis tu arrives là. C'est chez toi, oui, non, c'est chez moi. Mon frère, c'est papa. Pas chez toi. Non, ça c'est sur nos voitures, c'est faux. C'est la voiture de papa. Parce qu'au fur et à mesure que tu prends de l'âge, il y a en fait, il y a quelque chose qui se perd en toi. C'est-à-dire la nature de l'enfant se perd. Il y a une hormone en toi qui s'élève, qui fait de toi un homme, une femme. Donc, vous ne pouvez pas être deux papas dans la maison. Deux mamans. Attends, vous imaginez? Mon fils Arsène,
Il est avec moi à la maison. 6 mois, 12 mois. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, amen. Amen. Non, il veut juste venir faire passer un week-end. Et puis il s'en va. Non, vous comprenez, bon, c'est la famille. Et puis bon, s'il n'est pas sage, ben écoute papa, ils vont changer là. Ils vont changer, tu peux me le mettre en genoux. Amen. Amen. Donc, parfois c'est nous-mêmes les parents qui n'avons pas préparé nos enfants à prendre leurs responsabilités. Nous les avons, en fait, on appelle ça, nous les avons infantilisés. Reste là. Et même papa, quand il était enfant, on l'appelait bébé chou. Il a 40 ans. Bébé chou. Vous comprenez cela? Non. Il y a un problème. Donc, c'est pour dire que il faut, ces choses-là agissent aussi de manière à nous combattre. Arracher ou voler les biens d'autrui, cause de malédiction. Tu prends, on ne te voit pas. C'est-à-dire que les yeux physiques ne te voient pas, mais il y a des yeux spirituels qui te voient. Tout ce qui est caché, Jésus a dit que rien de ce qui est caché, en fait, restera en fait caché. Ça viendra à la lumière. Des années peuvent passer, ça va toujours apparaître. Blasphémer envers Dieu, mépriser, calomnier ou maltraiter un serviteur de Dieu. Là encore, combien surtout dans les églises de réveil. On prend le nom du pasteur, on prend le nom de sa femme, on prend le nom. C'est-à-dire, et ça devient un sujet de conversation. Mais tu es en train de te maudire. Parce qu'on est bien, c'est le serviteur de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a embauché et qui l'a établi. Donc s'il y a des choses, s'il y a des règlements, laissez Dieu lui régler ses comptes. Toi, mets-toi à l'abri. L'une des choses qui m'ont sauvé, en fait, là où j'ai commencé le ministère, là où j'ai commencé à travailler, c'est que je ne parlais pas de mes responsables. Quand des gens venaient pour venir, ça peut être avec les autres collègues, quand il y a des choses qui ne marchaient pas, je ne parlais pas. Au contraire, je leur disais souvent, nous allons prier. L'une des premières leçons que j'ai apprises, ne jamais parler du mal d'un homme de Dieu, même si tu vois en fait des choses qu'il fait qui ne sont pas bonnes. Ne parle pas. De la même manière que, parce que Dieu passe par lui pour te bénir. Donc, à force de parler du mal d'un homme de Dieu, en fait, Dieu va te faire sortir, en fait, de son couloir. Et il pourra être pour toi une source de bénédiction. Parce que quand il parlera, tu ne verras plus Dieu derrière lui, mais tu verras l'homme derrière lui. Et une fois que tu vois l'homme de Dieu comme un simple homme, ça veut dire que Dieu t'a déjà sorti en fait de son pectoral. Vous savez, dans la Bible, vous allez remarquer dans le livre dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir ça, vous pouvez aller dans Lévitique. Vous remarquerez en fait que le souverain sacrificateur Aaron avait un pectoral, c'est une forme de tablette qui était sur sa poitrine et les 12 tribus d'Israël étaient inscrites sur cette tablette-là, ça le pectoral. Donc chacun d'entre vous, vous êtes sur notre pectoral spirituel. Ce qui fait que s'il y a quelque chose en fait qui vous concerne, ou même qui concerne vos familles, Dieu va me le montrer. Amen.
Il me le montrera. Parce que vous êtes gravés. Alors, si maintenant vous passez du temps, en fait, toujours à critiquer, calomnier, parler du mal, etc., que va-t-il se passer? En fait, spirituellement parlant, vous allez vous détacher. Et une fois que vous êtes détaché, vous n'êtes plus sous une couverture. Et n'étant plus sous une couverture, vous allez en fait, quand il se passe, vous allez être exposé et moindre attaque, l'ennemi vous attend. Parce que vous n'êtes plus couvert. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc c'est pourquoi faites attention. Si vous voyez dans l'église un frère, une sœur qui vient parler du mal de nous chez toi, dis-lui, arrête-moi Satan. Non, Jésus a dit à Pierre, arrête-moi Satan. Comprends? Donc cette personne, soit elle est sorcière, soit il est immature et il faut l'aider. Ne rentre pas dans la conversation parce qu'il va te détruire. Le temps viendra où je vous enseignerai ce qu'on appelle les niveaux d'onction. Il y a toujours une onction qui se repose sur chaque homme de Dieu. L'onction, c'est une capacité, c'est un pouvoir, c'est une autorité qui est déposée sur. Maintenant, lorsque tu te mets par exemple à parler de moi, en fait, tu t'affrontes contre l'onction qui a sur moi. On a tous le Saint-Esprit, mais on n'a pas le même niveau d'onction. C'est deux choses différentes. Maintenant, l'onction qui est à moi, je ne parle pas de ça pour faire ma promotion, c'est pas ça. Mais je vous enseigne. Le rôle d'un père, c'est d'enseigner. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quand on est à la maison, je fais asseoir mes enfants, je leur dis, écoute, les enfants, voilà comment on se conduit avec papa, on se conduit avec maman, parce qu'ils doivent être éduqués. Personne ne leur dira si je ne leur dis pas. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc c'est la même chose. Donc ce n'est pas, je ne parle pas pour une recherche de gloire. Non, je vous éduque, je vous enseigne, c'est vraiment important. Donc, l'onction, pendant que tu te mettras par exemple, cette onction, cette autorité va faire quoi? Va te détruire. C'est-à-dire, c'est comme si on lance quelque chose et puis il y a un bouclier autour de la sœur et ça frappe le bouclier et ça revient sur la personne. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Attention, on ne méprise pas un homme de Dieu. On ne calomnie pas un homme de Dieu. On ne maltraite pas un homme de Dieu. Mais on prie pour un homme de Dieu. Amen. Quand vous voyez ses erreurs, vous voyez ses manquements, priez pour la personne. Et en toute sagesse même, rapprochez-vous de lui. Et vraiment avec beaucoup de respect. Je voudrais vous donner quelques conseils. Amen. S'il est humble, il t'écoutera, il te remerciera. Maintenant, s'il ne reçoit pas, tu auras fait ta part. Mais seulement, garde ta bouche fermée. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est le conseil que je vous donne. Sinon, allez-y poser la question à Myriam dans la Bible. Myriam, la sœur de Moïse. Myriam était prophétesse. Moïse était aussi un prophète. Mais l'onction de Moïse était supérieure à l'onction de Myriam. Myriam a commencé à dire, nous sommes tous pas des prophètes. C'est quoi cette histoire où Moïse va prendre une femme étrangère, etc. Sur place, Dieu les a demandés. L'onction de Moïse étant supérieure, qu'est-ce qui s'est passé? Myriam a reçu la malédiction de la lèpre. Sur place. Il a fallu que Moïse intercède. Mais elle a passé 40 jours de confinement. Vous comprenez cela? Donc, il y a parfois des situations qui bloquent la vie des gens parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui t'a entraîné dans une conversation contre une église, contre un homme de Dieu, et tu t'es laissé aussi aller. Laissez Dieu lui-même juger ses serviteurs. Mais vous ne les jugez pas. Comploter aussi injustement contre l'église. De toute façon, on va voir. Si cette église-là est remplie, tout ça à cause de moi. De toute façon, je suis fatigué avec ça. Je vais sortir. Quand je vais sortir, je vais commencer à dire, bon, personne. Donc, c'est lui m'a donné une vision.
pense qu'on va aller parfait. C'est-à-dire que complot de déstabilisation. Et puis, un bon matin, il se montait. 3 personnes. Oh, parce qu'on n'a pas appris. Mais il a commencé le ministère là-bas. Ah bon? Ça là, tu t'exposes à la réflexion. Si tu veux sortir, sors seul. Quand je suis rentré d'Afrique du Sud, avant que je me parle, j'étais pasteur, nous étions pasteurs presbytère à Béthanie. Béthanie, la Thèse, pendant 9 ans. On avait ce qu'on appelle un cahier de charge, un cahier d'adresse bien rempli. Bien rempli. On a travaillé. Quand le Seigneur nous a dit, nous a dit, vous commencez ce qui est à vous. On n'a pas pris le téléphone pour dire, ancien, tu es entré, il faut venir. Diacre, il faut venir. Non, le Seigneur nous avait dit, vous commencez au point 0. Amen. La seule chose, on est sorti sans appeler X, Y, Z. Alléluia. Amen. Pourquoi? Respect des principes. Respect. Pourquoi? Ce n'est pas mon ministère. J'ai travaillé là-bas. Mais ce n'est pas moi qui suis le fondateur de ce ministère. Comment je peux aller puiser dans la piscine d'autrui ou dans la bassine d'autrui pour aller, on appelle ça comment? Comment mettre dans ma couleur? Non. Non, il y a un problème. Donc s'il y a quelqu'un qui dit, Marco, il y a une église qui commence là-bas, mais viens! Attention. Amen. Ne jamais comploter contre une église. Une autre source de malédiction, les causes, porter des tatouages occultes. C'est quoi les tatouages occultes? Par exemple, on te dessine la sirène, on te dessine en fait la part renversée, les dragons, tout. Pour toi, en fait, c'est juste un. Mais celui qui fait ça, celui qui est en train de te tatouer, il sait exactement à quoi il te connecte. Il sait. Ça va être détruit. Il sait. Les techniciens, il faut veiller sur ce problème-là. Veillez sur ça. Donc, et veillez à ce que quand vous mettez un micro au niveau d'ici, ça va tenir 1 heure de temps maximum, au minimum, parce qu'on ne coupe pas le flux du travail. Je disais que les tatouages occultes sont aussi un piège. Ce sont des causes. C'est une source, en fait, de malédiction parce que toi, pendant que tu le fais de manière innocente, tu ne sais pas, en fait, la personne qui est derrière, qui fait ça, en fait, à quel esprit il est engagé, quel est l'esprit pour qui il travaille. Amen. Une autre source de malédiction qui bloque les vies des gens. Allons-y dans Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. L'ancien Sarah dit ça rapidement.
Jérémie 48 au verset 10. La Bible déclare: Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Amen. Qui parle ici? C'est Dieu. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu ou de l'Éternel. Lorsque quelqu'un, comme là où vous êtes dans la maison de Dieu, Dieu vous a donné une orientation. L'homme de Dieu a donné une orientation. Vous êtes engagés dans des groupes, mais les choses se font de manière nonchalante. Il faut toujours qu'on rappelle. Mais cependant, en ce qui concerne tes propres choses à toi, on ne te rappelle pas. Mais l'œuvre de Dieu, les choses sont faites avec négligence. Attention. Bien-aimé, ne pas soutenir matériellement et financièrement l'œuvre de Dieu t'expose à une malédiction. Ça t'expose à des blocages. Attention. Attention. Je pense que chaque début du mois, la vision que Dieu nous a donnée, c'était en fait, il y a une offrande missionnaire qui consiste. Là, nous sommes dans la phase où on rassemble, on reçoit, et ensuite on va ouvrir. Il n'est pas une question d'ouvrir une église du côté de la Gongé, mais aussi du côté de Zengayon. Jusqu'à maintenant, quelle a été ta contribution? Tu as donné combien? Dimanche prochain, ça va être le premier dimanche du mois d'avril. Donc c'est ça. Tu as donné combien depuis que ça a commencé? On a commencé, je pense, on a commencé en janvier, c'est ça? Janvier. Mais cependant, tes propres dossiers personnels, tu t'engages sans problème, tu te bats, tu fais tout. Mais l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Moins de difficultés, tu te retires même. Même si quand tu le donnes, tu ne le donnes plus. Oh, parce que j'ai trop de problèmes. Ok. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mais, comme pour dire, béni soit celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, certains sont bénis. D'autres sont exposés. Pourquoi? Parce qu'ils négligent. Ils négligent. Tu sais ce que Dieu t'a donné comme capacité. Dieu te montre les choses, il te montre les besoins. Mais dis non, j'attends que le pasteur me nomme avant. Mais je viens voir le pasteur, dit pasteur. J'ai constaté en fait un besoin. Mais j'ai des capacités. Je voudrais le faire. Amen. Donc la vie chrétienne, c'est qu'à un moment, tu es dans ce qu'on appelle l'étape de formation. Et après, il y a l'étape du service, où tu t'engages dans le service. Tu travailles, tu agis. C'est ça en fait. Donc ne pensez pas que les combats au niveau de la malédiction, etc., il y a un ensemble d'éléments qui causent tout ça. Il y a un ensemble d'éléments. Amen. Il y a aussi les paroles de malédiction prononcées contre un parent par une personne maléfique. Lorsque quelqu'un qui n'est pas de Dieu prononce des paroles contre toi, je ne vais plus même discuter là-dessus, j'avais déjà parlé, là aussi ça agit. C'est pourquoi soyez toujours, comment dirais-je, soyez attentifs. Vous échangez avec quelqu'un et la personne se met à vous dire des choses. Vous sentez que dans ces paroles-là, il y a des menaces. Vous sentez que dans ces paroles, cette personne est en train de te briser. Tu dis, au nom de Jésus, cela ne se passera pas. Même si c'est ton patron, monsieur, avec tout le respect, mais je vous déclare, ça ne se passera pas ici. Au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que ce n'est pas parce qu'il est ton patron qu'il est, tu n'es pas son enfant.
vous êtes rattaché par un contrat. Il doit te respecter, il ne peut pas te prendre comme un moins de rien. Je te respecte, mais tu respectes aussi. Et c'est comme ça que de manière, c'est-à-dire subtile, les malédictions entrent. Et puis, toi, moi, 6 mois après, tu commences à avoir des problèmes au boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est cette parole-là que tu n'as pas annulée. Ou bien dans les établissements, de toute façon, et voici un professeur bien qui cherche en fait, qui cherche cette femme, ou bien et puis, de toute façon, tant que je serai ton patron et que tu ne veux pas céder, je te dis, tu ne changeras pas de grade. Tu dis, monsieur, au nom de Jésus, je changerai de grade. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Monsieur, avec tout le respect, je dis, au nom de Jésus, je changerai de grade. Parce que si tu es là, ce n'est pas le cas qui t'a embauché. Tu es là, c'est sur la base de tes compétences. Maintenant, c'est pas cette histoire où tu penses qu'il faudrait que forcément se donner à lui pour avoir ce boulot. Ou pour avoir cette position. Autre chose. Le nom que l'on porte peut être porteur de malédiction. Je vais commencer à en parler vendredi, mais je vais revenir là-dessus aujourd'hui. Le nom que l'on porte. Comprenez que le problème du nom est que même si tu n'as pas, c'est-à-dire, ce n'est pas toi qui est l'auteur de la malédiction. Mais si le nom que tu porte la malédiction, c'est-à-dire que celui qui portait ce nom-là, ou si, imaginons par exemple, le nom signifie par exemple destructeur. Un destructeur. Chez les Poulous, il y a des noms comme Bitengu. Bitengu, ma gloire. Bitengu signifie fantôme. Je sais comment ils ont eu même l'inspiration. Maman Pierrette, ils ont fait comment? Tes parents là. Comment ils peuvent donner Bitengu, ma gloire? Mon Dieu, Bitengu. Donc vous comprenez que quand il y a un nom, bon, généralement parfois c'était circonstanciel, oui. La personne a eu peut-être à perdre tellement d'enfants, oui. Et que, oui. Bon, c'est dit, bon, sûrement celui qui va venir encore va partir. Oui. Il dit, bon, voilà, comme vous dites, bon, il va partir aussi. Mais il y a une force à l'intérieur. Oui. Un nom comme ça, là, ça porte une charge. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, le nom aussi comme, par exemple, chez les autres, les gens du Sud, hein, bon, Mbina, ça fait la tombe. La tombe. La tombe, c'est la mort. Bon, je sais que dans chaque ethnie, il y a des noms similaires. Bien sûr. Amen. Donc, connaissez la signification des noms que vous portiez. Et aussi la signification des noms que vous avez donnés à vos enfants. C'est important. Deuxième élément aussi, lorsque vous donnez un homonyme, c'est-à-dire que vous faites l'homonyme, c'est mon homonyme. Celui qui porte l'homonyme là, qu'a-t-il été? Cet homonyme là, c'était quelqu'un de colérique. C'est-à-dire que c'était un homme compliqué. Vous le prenez comme, vous prenez son nom pour le donner à votre enfant. Ou c'était un adorateur d'idole. C'était quelqu'un qui était initié. Vous prenez son nom pour le donner à un enfant. À votre enfant. Vous savez ce qui va se passer? Les esprits qui travaillaient avec lui, même s'il n'y a plus de ce monde, les esprits-là vont chercher en fait à... Parce que qui dit homonyme, c'est-à-dire c'est une reproduction de la personne. La personne est revenue. C'est pas vous remarquez dans nos coutumes, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, bon, par exemple, Félix n'était pas chez elle, et puis son village, c'était vraiment donc l'autorité, c'était un homme influent.
quand elle va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être respectée. C'est-à-dire que les gens vont même se courber. Vous comprenez cela? En fait, ce n'est pas à elle que l'honneur est dû, mais c'est le nom. D'où vous remarquez, par exemple, un petit enfant de 2 ans, vous l'avez dans le nom d'une grand-mère. Il ne faut pas taper maman. Non, c'est maman, il faut respecter maman. Et elles font sérieux quand elles parlent comme ça. Très sérieux. Pourquoi? Parce que c'est là. On voit en elle la grand-mère, on voit en elle la mère. Donc, faites des recherches. Si vous vous rendez compte que vous révélez d'une lignée où il n'y a que sorcier, après avoir sanctifié votre nom, donnez seulement votre nom à l'enfant. Si maintenant il y a certains qui ont craint Dieu, vous pouvez aussi les nommer. Amen. Parce que dans le nom, il y a toujours une charge. D'où je disais vendredi dernier, comment comprendre que Dieu, le Créateur, pour régler le peuple de Jacob, il s'est dit qu'il fallait qu'il change de nom. Il lui a donné Israël. Comment comprendre que Abraham, pour régler, parce qu'Abraham, en fait, il revenait du contraire où, en fait, le père même était un adorateur, en fait, des astres. Il se rend compte que non, il fallait tout simplement changer de nom. Et je disais vendredi, s'il fallait même repartir au tribunal, on va au tribunal, tu changes, te donnes un jugement subjectif, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que ton nom soit changé. Maintenant, il y a certains qui prennent des raccourcis. Ils vont mettre, par exemple, ils prennent leur nom et puis ils mettent en face un vrai nom. Oui, soit ils vont mettre Ézéchiel en face. Donc, par exemple, Moussavou, Ézéchiel. Bon, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Parce que tant que les gens t'appelleront, par exemple, je ne sais pas pour la situation du nom Moussavou, mais imaginons que le nom signifie par exemple menteur. C'est pas que ça veut dire Moussavou, mais je dis, si c'est vraiment menteur. Tu as dit menteur Ézéchiel, est-ce que ça veut dire? Ça ne change rien du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment que nous partions vraiment à la recherche de nos origines pour comprendre comment changer les choses. Amen. Alléluia. Donc, il faut toujours se demander qui a porté ce nom avant moi. Avant que je le donne à mon enfant, qui a porté ce nom? Qui? Pour éviter que l'enfant ne souffre, ne soit exposé au même problème que l'homonyme a porté. Ou que l'homonyme a fait. Amen. Il y a aussi le dernier point avant de voir comment briser les malédictions, parce que là on sait pourquoi présenter sur les cours, c'était important parce qu'on est là pour un travail, ce n'est pas une simple prédication, c'est un travail spirituel. Le lien de mariage ou les relations avec une personne maudite sont aussi une source de malédiction. C'est pourquoi avant de contracter un mariage, il faut toujours vous assurer qu'un travail spirituel a été fait avant. Ici à Ifata, nous les pasteurs, on connaît tout le monde. On connaît tous. Donc, si, imaginons le jour où maintenant Ersan va se réveiller de son sommeil, il regarde une sœur. Il ne faut pas qu'il invite d'abord la sœur au restaurant. Il vient me voir. Pasteur, ça fait longtemps. Quand j'ai compris l'utilité et l'importance, j'ai toujours dormi. Bon, parce que pensez-vous les sœurs? Parce que mon cœur commence à battre. Je dirais, Seigneur, merci. Cette sœur-là, on l'a suivie. Elle est passée par la cure d'âme, etc. On a même fait une délivrance. C'est vrai. Et puis elle s'est accrochée à Jésus, c'est bien. Amen. Vas-y, mon frère, fonce.
Fonce. Je veux même l'encourager. Je donne même l'argent pour aller au restaurant. S'il n'y a pas assez. Vas-y. Maintenant, si elle s'en passe par les raccourcis, il passe. Et puis, on apprend seulement. Et le dossier qu'il attaque est un dossier qui est en cours de finition. C'est-à-dire, on n'a pas. Lui, il voit seulement Alléluia, oh. Et le parlant, même que la soeur dame là, c'est fort. Ah, non, c'est qu'en fait, c'est un dossier en cours de traitement. Donc, il est important de se rapprocher toujours et de dire, pasteur, mon cœur. Et si c'est une seule, un frère avec te demande, tu demandes d'abord au frère, tu allais voir le pasteur. Amen. Tu viens me demander, tu allais voir le pasteur. Pour éviter les frères saute-moutons. On est sur Micheline. Après là, sur Catherine. Et puis après. Comme ça, au moins, tu allais voir le pasteur. Non, tu ne vas pas voir le pasteur. Ça prouve que tu es sévère. Amen. C'est pour vous préserver. Pourquoi? Parce que les liens de mariage, une fois que vous vous mariez avec un frère ou une soeur qui a des charges spirituelles négatives, des charges de malédiction, dans sa famille, il a été dit que les femmes n'iront pas au mariage. Ou le frère, dans sa famille, il a été dit en fait qu'il doit garder la famille. Il ne doit pas, il peut avoir des copines, mais pas se marier. Il s'est converti, elle s'est convertie. Tant qu'un travail n'a pas été fait, cette charge court toujours. Cette charge court toujours. Et maintenant, lorsque le travail est fait, ça brise la charge. Qui est mieux placé? Si c'est d'être le berger ou les bergers. Et je peux vous dire une chose, dans cette communauté, on ne bloquera pas quelqu'un. Et au contraire, je voudrais que tous les frères se marient. Vous ne pouvez pas imaginer le sommeil parfois que je perds quand je pense à l'ancien Joël. Là, je laisse la porte. Amen. Là, maintenant, je t'autorise au sort de jeûner pour Joël. Jeûner. Receive it. Donc, c'est pour dire en fait que nous ne sommes pas là pour vous bloquer. Amen. On essaie de mettre de l'humour dans notre message, mais ce que nous voulons, si nous savons que le dossier, on l'a traité, ou même si on n'a pas encore traité, on dira frère, la soeur elle est bien, ou le frère est bien, on va d'abord faire un travail pour examiner ce sujet. Amen. Alléluia. Donc c'est vraiment important pour ne pas être victime. Moi je dis souvent à mon épouse, souvent à ma femme, elle est peut-être pas juste c'est chérie, j'étais un bon chrétien. Mais si je t'aurais épousé 3 ans après ma conversion, je n'aurais pas été un bon époux. Mais le Seigneur a pris 9 ans pour enlever toute la mondanité qui était en moi. Il a pris 9 ans. Donc être un bon chrétien ne veut pas forcément dire être un bon époux. Être une bonne sœur engagée ne veut pas dire qu'elle est déjà prête à être une bonne épouse. Je ne veux pas dire que tout le monde devra passer forcément 9 ans. Non. Alors moi, je ne pense pas. Je pense que si Dieu l'a fait, parce qu'il savait aussi qu'il avait prévu un appel dans ma vie. Quand un pasteur dont le couple est instable, c'est des complications.
Donc Dieu a pris le temps de pouvoir régler tout ce qu'il fallait régler dans ma vie. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est pour dire que il y a des vies, les causes d'une malédiction peuvent être causées par donc le fait qu'on s'est marié avec un frère, avec une sœur, sans pourtant qu'un travail spirituel n'ait été fait ou achevé. Donc, à ce niveau-là, ça va être traité. Comment détruire une malédiction? Comment détruire? Allons-y dans Galates 3, verset 13. Donc, l'ancien, ça va nous dire ça rapidement. Après, on prendra Colossiens 2, 14. Galates 3, verset 13. 13. La Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Pendant ce temps, on se prépare pour Colossiens 2, 14. Je voudrais lire, écoutez, toute malédiction, quelle que soit la nature de la malédiction, a déjà été rachetée. Jésus a déjà traité le problème de la malédiction. Ça, soyez-en sûrs. Il a traité. C'est pourquoi la Bible dit: Christ nous a rachetés. Il a racheté tous ceux qui vont à Jésus. Il dit: Seigneur, me voici. Je suis chargé et fatigué par ça. Okay. Mais j'ai racheté cela. Il t'enlève ça sans problème. On va voir tout à l'heure les mécanismes. Après, on va se mettre au travail. Colossiens 2, 14. La Bible déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Quand la Bible dit ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances, par exemple, tu ne te marieras pas. Et quand vous entendez ce mot, par exemple, tu ne te marieras pas, cette malédiction signifie quoi? En fait, la personne va quand même aller en mariage. Vous comprenez cela? La dot va être faite. Tout sera fait. Mais puisqu'il a été dit qu'il ne se mariera pas, ou elle ne se mariera pas, ça va tenir juste le temps d'un temps, et après, retour à la case de départ, c'est-à-dire divorce, et à nouveau, célibat. C'est la parole là. Donc quand vous entendez tu ne te marieras pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une forme extérieure. Il y aura une forme extérieure du mariage, mais l'essence même du mariage, il a été ôté. C'est pourquoi il ne peut pas garder de femme, elle ne peut pas garder de mari. Parce que on lui a retiré l'essence du mariage. Tu mourras dans la pauvreté. Il brassera des millions. Dans sa vie, il va brasser des millions. Il aura des opportunités financières. Mais l'essence même de l'argent, il ne l'a pas. Tout ce qu'il a, c'est quoi? C'est juste du papier. Mais la substance spirituelle qui retient cela, cela lui a été volé. Tout celui qui brassait des millions finit par chercher 150 francs pour s'acheter un pain au soir de sa vie. Vous comprenez cela? C'est pourquoi la Bible ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a effacé ces malédictions qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix. Si ce matin, tous autant que vous êtes, vous allez à la croix. Amen. Nous y allons à la croix. C'est là que chacun va recevoir sa délivrance. Alléluia. Amen. Tes enfants ne réussiront pas. C'est quoi? C'est une ordonnance. Les enfants vont aux États-Unis, d'autres vont en Chine, d'autres vont en Afrique du Sud, d'autres vont en France. Pour toi,
ils sont en train de réussir. Mais la loi n'a pas été annulée. À la fin, ils ont même des diplômes. Mais pour trouver le travail, ça devient compliqué. Oui, surtout le cursus, mais ont du mal à voir le parchemin. Et même parfois là-bas, ils se perdent. Tu devrais faire tes études. Ils non, papa, maman, je pensais que c'était mieux que je fasse des études de rap. Ah, mais études de rap. Tu vas rapper maintenant? Oui. En fait, c'est là-bas qu'il commence à travailler. Il a été envoyé, mais la substance, l'enfant ou les enfants sont partis sans la substance spirituelle de la réussite et du succès. Parce que la substance a été en fait occupée. Est-ce qu'on en sort? Acte 2, 38. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous voyons ceci. L'apôtre Pierre qui présente le chemin de la délivrance. Il dit, répentez-vous. La repentance. Dans l'univers tout entier, comprenez qu'une fois une malédiction est sur quelqu'un, aucun féticheur, aucun sorcier, aucun magicien, aucun sataniste n'a le pouvoir et la capacité d'ôter une malédiction. Eux, ils ont la capacité de maudire, mais ils n'ont pas la capacité de retenir la malédiction, de retirer la malédiction. Il n'y a que Jésus qui retire la malédiction. Parce que pour retirer la malédiction, il faut avoir la bénédiction. Mais Satan n'a pas de bénédiction. Lui-même, c'est un ange déchu que Dieu a chassé de sa présence. Satan ne possède pas de bénédiction. C'est pourquoi il peut maudire. Ses serviteurs peuvent maudire. Ses agents peuvent maudire. Mais ils ne peuvent jamais bénir. Mais vous me direz, le pasteur, mais pourquoi alors parfois la vie de plusieurs brille? On appelle ça une illusion, un mirage. Ils travaillent dans l'art de casser, de masquer les choses. Viens, on va prendre un exemple. Par exemple, voilà, personne, il n'est pas pris, c'est l'exemple que je prends. Alors, il a par exemple, il a mal, ça fait 2-3 ans, il a mal par exemple à la poitrine. On le sait, ce guérisseur là-bas, c'est un mangard, vraiment, il guérit. En fait, c'est un seul qui a dénoncé. Et puis, il a fait tous les examens, rien, tout, rien. Et puis, il va donc chez ce praticien. Et quand il commence à... Quand il fait le praticien, il va retirer le sort. Il va venir le mettre au niveau du pied. Et le sort va rester au niveau du pied pendant moins de 2 ans. Et ça va. Ah, ce guérisseur. Mais il est puissant, hein, à nous amis. Et il va commencer à leur faire, oui, non, j'étais malade, j'ai souffert, mais quand je suis allé chez eux, je me sens bien. Lui, il pense qu'il a été. Il n'y a eu qu'un déplacement du sort. Ensuite, 2 ans plus tard, il va avoir mal au pied. Et il se souviendra, mais il y a 2 ans, c'était tel guérisseur qui m'avait traité. Il repart. Et là, le guérisseur qui ne sait pas retirer, n'a pas le pouvoir de retirer, que va-t-il faire? Il va encore déplacer cela, il va aller mettre ça quelque part au niveau peut-être du dos. C'est comme ça que ces gens-là travaillent. Ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Ils n'ont pas le pouvoir d'annuler une malédiction. Mais ils ont le pouvoir tout simplement de jouer comme ça. Amen. Amen. Donc, il n'y a que Jésus qui ôte une malédiction. À cause de l'œuvre de Christ, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Je voudrais qu'on le lise Jean 19, verset 30.
Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire que lorsqu'on va prier tout à l'heure, dans votre esprit, ayez la croix. Alléluia. La croix, je n'ai pas dit le crucifix, hein. Je dis la croix de Jésus. Là où la victoire a été remportée. Réalisez, Jésus m'a délivré. Pas n'importe où. Ce ne sont pas d'abord les prières que nous faisons ou que nous ferons qui nous conduisent à la délivrance. Mais c'est la foi que j'ai en l'œuvre de la croix par rapport au problème qu'il y a qui me donne accès à la délivrance. Amen. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Une personne qui vit avec la malédiction est un esclave. Mais ici, Galates 5 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être en paix chez toi. Tu peux être libre dans ton lieu professionnel. Il peut y avoir un cadre d'amour dans ton milieu familial. Tu peux. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Donc c'est pourquoi tu vas comprendre que tout à l'heure, lorsque la Bible dit du bon, pour la suite, avant que je ne commence, je dis, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. N'acceptez pas la servitude. Refusez la servitude. C'est pourquoi je disais la dernière fois que quelque chose qui ne te dérange pas, en fait, tu ne peux pas combattre cette chose. Tu dois être dérangé. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, ce matin, je vais vous présenter 3 voies pour détruire la malédiction, pour annuler toute malédiction dans votre vie. La première voie, c'est la voie de la repentance. Retenez repentance. Pourquoi? Parce que la repentance, en fait, établit l'homme dans une dimension de réconciliation avec Dieu. On a vu les causes. Si tu t'es reconnu dans toutes ces causes, si depuis vendredi, tu as aussi fait le travail dont je vous ai parlé, tu as énuméré les causes, viens vers le Seigneur. Tout à l'heure, quand on priera, Seigneur, je viens te demander pardon. Parce que j'ai péché. Parce que, Seigneur, les actes qui ont été posés par mes ancêtres, Seigneur, ont été à l'origine de ce qui se passe présentement. La repentance. Si quelqu'un n'est pas en bonne relation avec Dieu, tu ne peux pas espérer, en fait, obtenir les faveurs de Dieu. Puisqu'il n'y a que lui qui ôte la malédiction. Donc il faut qu'on soit en bon terme avec lui. Amen. Et la repentance, ce n'est pas seulement donner des informations à Dieu. La repentance est un désir. C'est-à-dire, dans la repentance, il y a cette conviction que je dois changer. Je dois cesser de vivre dans le mensonge. Je dois cesser de garder l'homme d'autrui. Ce n'est pas mon mari. Parce que s'il était mon mari, il m'aurait épousé. Ce n'est pas ma femme. Si elle était ma femme, je l'aurais épousée. Vous savez comment je me suis souvent dit au diable quand il quoique marié, parfois peut m'exposer à des tentations. Je dis à Satan, mais tu es un menteur, Satan. Cette femme n'est pas ma femme. J'ai déjà une femme. Ça, c'est la femme d'autrui. Donc, je ne peux pas céder
Elle ne m'appartient pas. Dieu ne m'a jamais dit que j'aurais 2 femmes. J'ai déjà une femme. Et la Bible dit, marier une seule femme. Maintenant, celle que tu es en train de présenter là, elle n'est pas bien. Donc, arrière de moi, Satan. Lorsque j'ai rencontré ma femme, on a fait 1 an de fiançailles. Et pendant 1 an de fiançailles, on ne s'est pas connu. Parce qu'il est quand même temps de préciser. On ne s'est pas connu. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore ma femme. Je n'ai pas fait 5 ans de fiançailles. Je ne sais pas comment les gens peuvent faire 5 ans de fiançailles. 5 ans. Vous faites comment? Vous êtes des robots. Vous vivez même comment? Et tu acceptes qu'un frère te garde 5 ans de fiançailles. 5 ans. My God. Donc, puisque j'étais convaincu que c'était ma femme, ma future femme, très vite je suis allé, déjà j'en ai parlé à mes parents, ensuite très vite on est allé faire les fiançailles. Après les fiançailles, là, on ne s'est pas connus. Parce que c'était profond, fiançailles égale début de non, elle n'était pas encore ma femme. Et après, on est allé, mariage de la coutume, bénédiction à l'église, déjà bénédiction plutôt mariage à l'état civil, et ensuite bénédiction à l'église, et après elle était devenue. Amen. Donc, quand quelqu'un décide de se repentir du péché du sexe, ça veut dire quoi? Tu dis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne peux plus aller avec toi. Mais si tu confesses seulement, tu pleures, tu fais même couler les larmes, les membres de la sécurité, tu peux même apporter même un bocal pour remplir le bocal avec les larmes. Et puis quand tu repars à la maison, tu retombes encore, tu ne t'es pas repenti. Tu as donné l'information à Dieu. Et la malédiction va toujours agir. Dieu n'a pas besoin d'informations. Il a besoin d'hommes et de femmes qui changent de comportement et de conduite. Parce que se repentir, c'est changer. En fait, de direction comme ça. Parce que la repentance, ça se passe dans le cœur. Tu réalises. Tu réalises d'abord ta vie. Tu réalises. Tu réalises que si tu rates, ça ne va pas seulement impacter ta vie, il y a aussi la vie des enfants. Tu ne vis pas seul. Mais regardez ce qui se passe dans les familles. Oh, de toute façon, moi je vis dans mon coin. Tu sais que tu oublies même que tu es dans une famille. Mais quand quelque chose va t'arriver là, on dira pas où est son meilleur ami. Il cherche le meilleur ami. Ils disent qui est son père? Non, il n'est plus. Mais qui est sa mère? Non, il n'est plus. Mais tu n'as pas des oncles. Hein? C'est pas ça. On cherche toujours la famille. Donc toi qui négliges la famille au nom de je ne sais pas quoi, sache que la famille là, tu auras besoin d'elle. Soit dans les bons ou dans les mauvais jours, tu auras besoin de la famille. On ne dira jamais ouais. Donc attention. La repentance se passe dans le cœur. La repentance n'a rien à voir entre l'homme et son entourage. Ah, mais non, tu peux pas faire ça maintenant. Non, aussi, tu ne peux pas te compliquer la vie. Ah bon? Et si je meurs maintenant, on fait comment? La repentance entre l'homme et Dieu. Il est mieux que tout le monde soit contre ce que tu es en train de faire, mais que Dieu t'approuve. Combien de personnes sont retenues, sont empêchées de se repentir à cause de qu'en dira-t-on? Non. La voix est de mauvaise, j'ai une mauvaise voix. Je me réponds au nom de Jésus. Donc, il n'est pas question aussi de satisfaire son entourage. On va voir les gens, ils ferment les yeux. On regarde. Lève-toi. Tu regardes là-bas ce que l'autre s'est levé là-bas. Le salut est personnel.
Si le cœur te dit lève-toi, lève-toi. La dépendance, c'est un changement de mentalité. C'est abandonner la cause de la malédiction. C'est abandonner. Bien aimé, le deuxième point, ça va être le pardon. Il faut savoir pardonner. Il y a des malédictions, il y a des vies qui sont bloquées parce que les gens ont du mal à pardonner. Le manque de pardon empêche l'homme d'avoir accès aux faveurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu. Nous adorons le Seigneur parce que Dieu nous a pardonné un jour. Matthieu 6, 12, je vais rapidement lire, on nous dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quel que soit le mal que quelqu'un t'a fait, pardonne. Quel que soit le mal, ne dis jamais je ne pardonnerai jamais. Ce qu'il m'a fait, je préfère mourir que de pardonner. Ne dis jamais ça. Jamais. Jamais. Pardonne. Relâche ton cœur. Libère ton cœur. Le manque de pardon empêchera Dieu de t'exaucer. Et les démons vont s'accrocher sur ça. Les malédictions vont s'accrocher sur ça pour ne pas se retirer. Le manque de pardon. Le troisième point, c'est la confession. Et une fois ces étapes accomplies dans ta vie, la malédiction ne peut que se retirer. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on pardonne ça. Tu confesses. La malédiction ne part pas de ta vie parce que tu as décidé de mettre ta vie en règle, mais parce que d'abord, tu as décidé de mettre ta vie en règle avec la parole de Dieu. Et tout ça, ce matin, tu devras le faire. Et le quatrième point, ça va être l'annulation des malédictions. On va le faire tout à l'heure. Et je disais, quand on va prendre ce point, l'annulation des malédictions, il faudrait que tu fasses ressortir ta liste. Puisque j'ai demandé quand est-ce que je fais chacun, est sa liste des choses qui ont été dites contre toi, contre ta, qui ont été dites dans votre famille, qui ont été dites dans votre tribu, même dans votre village, par rapport aux gens, aux enfants de ce village, de ce point, etc. Vous avez cette liste-là. Et vous allez prier sur ce que vous savez. Amen. Après, on va combattre les esprits des ténèbres qui entretiennent ces malédictions. Je voudrais que rapidement lise le psaume 18, verset 3. Quatrième point, je disais l'annulation des malédictions et combattre les esprits des ténèbres. Oui. Psaume 18, verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18. Verset 3. Continue. Continue. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis... Une minute. En fait, dans d'autres versions, c'est verset 4. Dans d'autres, c'est verset 3. Donc, ceux qui lisent là dans ma Bible, ça commence au verset 4. Dans sa Bible, c'est le verset 3. Ok, continue. Merci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Arrête à la parole là. Je m'écris. C'est-à-dire que, tout à l'heure, quand on va prier, tu devras élever ta voix. Quand il dit je m'écris, c'est qu'il sait vraiment, il a vraiment élevé la voix dans la prière. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Il était environné d'ennemis. Et quand il a élevé la voix, quand il a prié selon la direction qui lui avait été donnée, il a été délivré de ses ennemis. Délivré. L'ennemi qu'on va combattre aujourd'hui, ce sont les malédictions. Toutes ces paroles-là, ces choses qui ont été faites contre nos vies, qui en fait bloquent et dont vous avez connaissance, c'est ce qu'on va combattre aujourd'hui. Continue. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu.
De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Merci, tu peux t'arrêter là. Il dit, les liens du septembre, les liens du tombeau m'avaient entouré. D'autres personnes disent, les liens de la mort m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Il vivait une situation de détresse, une vie compliquée. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Tout à l'heure, tu vas invoquer le nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves. Il dit, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Je voudrais que tu crois ce matin que lorsque tu vas prier, crois que ta voix va atteindre le trône de Dieu et qu'en retour, Dieu va agir. C'est cela, prier par la foi. La foi, c'est croire que ce que tu déclares vient à l'existence. Amen. Lis le verset 14. Psaume 18, 14. L'Éternel donna dans les cieux. Oui. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Alléluia. Continue, il multiplia. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel. Verset 18, rapidement, verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alléluia. Il dit, après avoir agi dans la prière, verset 18, il me délivra de mon adversaire puissant. Donc, quelle que soit la puissance des liens qui ont compliqué ta vie jusqu'à ce jour, la Bible dit, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi, il me délivra. Et ce matin, je voudrais encore une fois vous rassurer, nous prions et nous combattons dans la victoire. Jésus a déjà remporté. Nous entrons dans cette victoire pour dire au nom de Jésus, Satan, au nom de Jésus, sorcellerie, au nom de Jésus, malédiction, retirez-vous. Pourquoi? Parce que c'est dans la victoire que nous combattons. Amen. Inclinons nos têtes. Nous allons commencer maintenant le travail spirituel. Notre prends la position qui te sied. C'est le temps du travail maintenant. Notre